Septembre 2008. Le début de la crise financière, la plus grave depuis 29. Partie des États-Unis, avec l'effondrement d'une série de banques et de compagnies d'assurance, elle gagne bientôt l'Europe. Puis elle s'étend au-delà de la finance et se transforme en crise économique et sociale. Cette crise est celle d'une idéologie qui légitime la cupidité et l'appât du gain immédiat, qui autorise les uns à jouer l'épargne et les retraites des autres dans le casino mondial, qui a pris en otage les économies les plus riches et qui a eu un effet dévastateur sur la pauvreté dans le monde. Les libéraux et les conservateurs nous ont répété que les marchés s'autoréguleraient et régleraient tous nos problèmes. La crise a prouvé qu'ils avaient tort. Il faut maintenant créer des règles claires pour la finance mondiale et au plus vite pour éviter de nouvelles crises. Nous voyons maintenant clairement les conséquences des pratiques financières irresponsables. En Europe, le sauvetage des banques et de l'emploi nous a coûté 3 000 milliards d'euros de dette publique, soit 6 000 euros par personne. La croissance économique des pays du G20 a baissé de 10% depuis le début de la crise, laissant 22 millions d'Européens sans emploi. Un chiffre qui s'est accru de 38% en seulement 1 an et demi. La crise a déjà mis 6 millions d'Européens au chômage et ça ne cesse d'augmenter. Sur les marchés financiers, rien n'a changé. On spécule comme avant, tandis qu'en Europe, la crise économique et sociale fait des ravages. On ne peut pas garder tel quel le système qui a causé cette crise et en provoquera d'autres. Il est possible de réformer en profondeur le monde de la finance et d'éviter de futures crises. Mais pour cela, nous devons agir dès maintenant avec une forte volonté politique. Nous avons besoin de règles claires afin que notre argent soit géré de manière responsable. Ce sont nos emplois et notre épargne qui sont en jeu, et c'est pourquoi nous devons nous assurer que la finance soit au service de l'économie réelle et du progrès social, et non au service des spéculateurs qui détruisent notre avenir au nom du profit. Toutes les institutions financières, des banques aux assurances et fonds spéculatifs, doivent être couverts par la loi. Nous savons que les bonus et rémunérations encouragent les spéculateurs à prendre des risques inconsidérés, basés sur des gains immédiats. Limitons-les et surveillons-les. Les autorités publiques perdent 170 milliards d'euros par an dans les paradis fiscaux. Abolissons-les une bonne fois pour toutes. Nous devons également arrêter la spéculation et la taxer pour le bien-être de tous. Une taxe de seulement 0,05% sur les transactions, c'est assez pour créer 3 millions d'emplois en Europe. Ces mesures sont indispensables pour la protection des citoyens, des salariés et des consommateurs. Ensemble, évitons de nouvelles crises. La coalition des Européens pour la réforme financière s'est créée en septembre 2009 pour faire pression ensemble sur les institutions européennes et sur les gouvernements pour qu'ils régulent la finance mondiale dès maintenant. Aujourd'hui, c'est à toi d'agir, en signant l'appel et en faisant campagne à nos côtés.